de Jésus. Quelle est la motivation toujours interpeller un chrétien que ta vie est en danger pour te profaner? Quelle est cette motivation? La motivation est que plusieurs considèrent le christianisme comme une religion. Oui. Par contre, le christianisme c'est une vie que l'on doit vivre quotidiennement. Oui. Et dans les oubliettes, on oublie, on s'accroche dans la religion. Oui. C'est pourquoi on doit interpeller chaque chrétien chaque jour que c'est une vie qu'il doit mener, la vie de Christ, pour pouvoir s'y préparer et attendre son retour de Dieu. Oui, merci beaucoup. Dans tous les cas, il ressort de vous. Vous êtes plein de zèle de la personne de Jésus. Même dans vos paroles, on ressent que vous avez tellement besoin que tout le monde entier accepte Jésus. Si Dieu, nous souhaitons vraiment, nous prions que Dieu vous donne tous ces moyens-là, que Dieu vous accompagne dans ces moyens pour porter le monde entier à travers de l'évangélisation. Donc, au sortir de ce culte, qu'est-ce que nous retenons à la fin comme dernière question? Qu'est-ce qu'on retient? Ce que on peut retenir, c'est que tu as créé le ciel. Oui. Que chacun doit se connecter à Dieu. Oui. Parce que autant Adam et Ève, nous sommes séparés de Dieu. Oui. La seule personne qui est réconciliée à Dieu, c'est Jésus. Oui. Qu'est-ce qui donne ma motivation? C'est parce que, ayant vu beaucoup de choses, ayant reçu beaucoup de visions, que je peux dire quelque chose que les gens peuvent faire quelque chose. Et c'est ça qui me donne l'engouement, l'enthousiasme. De faire comprendre aux gens, celui qui est près de toi là, s'il s'amuse, il s'en va à la tête de terre. Et c'est cela pour moi, quelque chose de Dieu. Si je ne t'aime pas que puisse donner la vie. Alors, je vous transmets aussi cette chaleur. Alors, nous nous accrochons à toi pour récupérer cette chaleur. Vous êtes plein de courant dans ce qui concerne l'évangélisation. C'est un lien que Dieu vous donne. On vous remercie pour cet entretien de quelques minutes. Et ce fut un plaisir pour nous de vous avoir accueillis dans cette chapelle. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Ici, je veux dire à la fin pour finir que j'invite les églises d'Important à se rendre massivement à l'ouverture et à l'inauguration de la chapelle d'Imbaré, qui est dimanche prochain. Merci beaucoup. Bonjour, c'est Victor Yassine. Alors, nous sommes à la fin de notre culte de ce matin. Un culte où on nous interpellait chacun de nous que Jésus revient bientôt. Il faut être prêt. Alors, au sortir de ce culte, qu'est-ce que nous pouvons retenir pour celui qui peut-être n'a pas eu l'occasion d'être là ce matin, qui était malade? Quelle est la quintessence ou alors quelle condensée qu'on va avoir au sortir de ce culte? Merci encore une fois de donner l'opportunité d'examiner en quelques mots sur l'essentiel de ce message. En fait, le serviteur pense qu'on terme de relation. Chacun de nous préparer pour l'avènement du Seigneur, pour le ciel, pour sa vie après la mort. Alors, c'est une appel fort. Il faudrait que les gens soient conscients de notre vie après la mort. Il a dit que la vie, c'est Jésus qui l'a fait. C'est lui, c'est Jésus qui a la vie. Et si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Si tu veux sécuriser ta vie après la mort, tu as besoin de Jésus qui va te la donner. C'est un peu comme un ticket pour accéder au royaume du ciel. Comme un ticket pour aller pour avoir une place dans le ciel. Donc il est important d'avoir Jésus dans sa vie. Et il a encore dit dans sa parole que ce que nous faisons sur cette terre nous disqualifie pour le ciel. Donc il est important de se tourner vers Jésus, qui connaît la meilleure vie qu'il faut vivre pour avoir place dans le ciel. Donc je résume en disant qu'il faut préparer sa vie future en commençant par Jésus. Donner sa vie au Seigneur Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Donner sa vie au Seigneur Jésus comme son Seigneur personnel.
On a constaté également forcément qu'il y a des personnes qui ont répondu à l'appel. Et parmi ces personnes, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait même des personnes qui avaient déjà entamé la marche avec Jésus. Donc on peut conclure par cela que certes on peut être à l'église, mais on n'a pas encore rencontré Jésus véritablement, ou alors on l'a rencontré, mais il peut arriver qu'on ait des failles. Et le Messie de ce matin est venu galvaniser quelqu'un pour lui dire tu peux mourir au sortir de ce culte. Alors je crois qu'on a fait le coup pour booster quelqu'un qui n'a pas été là ce matin, pour quelqu'un qui va nous écouter. Juste pour envoyer cette feuille à Saint-Denis, quelque chose à rajouter. Oui, ce que je peux ajouter, oui, c'est que, comme vous l'avez si bien dit, nous pouvons mourir et nous passerons nous l'éternité. Donc la sécurité de son intégrité dépend de la vie que nous menons sur terre. La vie que nous menons sur terre. Donc confesser Jésus ne suffit pas. Il faut vivre cette vie de Jésus. C'est ça le plus important. Parce qu'il dit je verrai ma rétribution dans l'Apocalypse 22, à partir de ce qu'on va donner à chacun. Chacun c'est quoi? C'est le fruit de ce qu'il aura produit sur terre. Donc confesser Jésus et vivre une vie désordonnée n'est pas bon, mais confesser Jésus, vivre ordonné, c'est ça qui est bon. Parce qu'à la fin, on va Christ nous donne le salut de ce que nous avons vu, ou bien l'ensemble de tout ce que nous avons à vivre sur terre. Donc d'où l'interpellation de ceux qui avaient donné le Seigneur, qui étaient participés à refaire cet engagement pour se repositionner. Quand je mourrai demain, on est aussi. Je vais chuter rapidement en quelques secondes pour rajouter à ce que tu as dit, pour interpeller quelqu'un qui nous écoutera dans cette vidéo en disant qu'on peut accepter Jésus à 17 ans ou à 18 ans et mourir à 80 ans. Et si pendant toute cette période on a eu à avoir de bonnes œuvres, on a amassé un très bon salaire et de bonnes couronnes, on l'a dit ce matin, c'est peut-être un chat qui viendra pour t'amener au ciel. Et tu peux arriver à accepter Jésus à la fin de ta vie quand tu as eu l'occasion de l'accepter et tu seras quelqu'un là qui est entré au ciel comme ça sans profiter de cette rétribution dont on parlait de ce salaire. Donc j'exhorte chacun à la suite de ce que tu as dit, je crois que tu me permets, à s'attacher et bien sûr à croire qu'il y a une très grande récompense en gardant la foi et en croyant que Jésus est là. Merci pour cet entretien d'accueil à Saint-Esprit. C'est un plaisir. Avec le Dieu que je sais, il n'est jamais trop tard. Avec le Dieu que tu sais, il n'est jamais trop tard. Souviens-toi de papa Abraham, de Joseph et de Daniel, la femme à la perte de sang, et moi aussi qui te